Bonjour de Prague, moi je suis Petra, guide officiel touristique de notre belle capitale. Parce qu'on ne peut pas voyager en ce moment, je vous invite à la découverte au moins virtuelle. La dernière fois, on est entré dans la vieille ville, on a découvert la rue Tseretna et ses alentours, y compris la douane médiévale Ungelt. Et cette fois-ci, on continue vers le marché médiéval, la place de la vieille ville. C'est la place la plus connue, la plus visitée de notre pays. Mais qu'en dites-vous si on sortait des sentiers battus ensemble? Allons-y. Ce qui attire notre attention en entrant sur la place, ce sont les tourelles gothiques de l'église Notre-Dame de Tiin. Le mot Tiin signifiait un lieu fortifié, donc ce qui était la douane, nommée aussi Ungelt, qu'on a visité la dernière fois. Les tours sont de hauteur 80 mètres. Elles presque grattent le ciel. Et il y a même les petites étoiles sur les tourelles. Le saviez-vous? Les deux tours ne sont pas de même taille. Une est plus épaisse que l'autre. Elle se nomme Adam et Ève. Devinez qui est qui? L'église Notre-Dame de Tiin, qui date du XIVe siècle, était d'abord catholique, puis elle est devenue protestante et elle est redevenue catholique. Pour apaiser les deux rivaux, donc les deux églises, on a mis les deux symboles, la calice pour l'église protestante et la Vierge pour l'église catholique. Mais la Vierge prend la hauteur, quoi. À côté de l'église Notre-Dame de Tiin, nous trouvons la maison à la cloche en pierre. Le saviez-vous que ce joyau de l'architecture médiévale du XIVe siècle a été dévoilé presque par hasard derrière une façade rococo seulement au XXe siècle? La cloche rappelle l'événement historique quand le chapelain de Notre-Dame de Tiin a fait un signe par la cloche au roi Jean de Luxembourg qu'il peut conquérir la ville tranquillement afin d'épouser la princesse tchèque Élisabeth de Bohême. Le saviez-vous que probablement ici est né en 1316 notre plus célèbre roi Charles IV qui avait très proche à la France parce que depuis son âge de 7 ans, il est éduqué à la cour de son oncle, le roi Charles le Bel. Je suis presque sûre qu'il y a un monument que vous n'avez pas encore vu parce qu'elle est là depuis l'année dernière. Et c'est cette colonne mariale. La colonne a été montée après la guerre de 30 ans au XVIIe siècle, quand les Habsbourg et l'Église catholique ont repris le pouvoir. La colonne, en vrai, a été érigée autant que remerciement à la Vierge pour protéger Prague contre l'armée suédoise en 1648. Elle a été cassée par la foule en 1918 après la libération de la suppression habsbourgeoise. Mais en même temps, c'est révélé le regret et l'effort de la remettre à sa place. La mission est réussie. Le saviez-vous que la première colonne mariale a été montée en France, à Clermont-Ferrand, déjà au Xe siècle? Et la façade rococo enveloppe toujours le palais Golskinski. Le saviez-vous que ici vivait la première femme qui a reçu le prix Nobel de la paix? C'était Bertha von Suttner, d'ailleurs une grande amie et secrétaire de Alfred Nobel lui-même. Est-ce que vous saviez que l'écrivain Franz Kafka, connu mondialement,
qui gagnait son pain plutôt autant que l'assureur, y attendait le lycée allemand et son père y a tenu une mercerie. J'espère que cette promenade vous a fait du bien. Il fait tellement beau, c'est le printemps. Profitez-en, portez-vous bien. À bientôt à la prochaine vidéo. Ahoy!